Que diriez-vous si je vous disais qu'acheter de l'herbe basée sur le pourcentage de THC est comme commander des boissons uniquement en fonction de la teneur en alcool? Puis-je avoir ce 40%, s'il te plaît? Cool. Voici votre whisky, ou rhum, ou absinthe, ou essence. Ils sont tous à 40%. 40% d'éthanol, la drogue et l'alcool. Mais ce sont des expériences complètement différentes. Pareil pour le cannabis. Ce chiffre de THC ne signifie rien sans le reste de l'image. Alors pourquoi sommes-nous tous obsédés par un seul chiffre qui ne nous dit qu'une partie de l'histoire? Il faut penser au cannabis comme à un groupe de musique. THC et CBD, ce sont les chanteurs principaux. Bruyants, présents, tout le monde les connaît. Mais aucun bon groupe ne fonctionne sans le reste. Vous avez vos cannabinoïdes mineurs à la guitare électrique, les terpènes à la batterie et les flavonoïdes à la basse. Ensemble, ils créent le concert complet. Cela s'appelle l'effet d'entourage, et c'est pourquoi se contenter de pourchasser le THC, c'est comme aller à un concert et ne regarder que la bouche du chanteur. Alors rencontrons le groupe. THC, c'est le showman. Le THC se lie au récepteur CB1 de votre cerveau. Il augmente la dopamine et perturbe la mémoire. C'est le high que nous associons. Vous connaissez ces pensées étranges quand vous regardez juste un grille-pain? Là, vous avez du CBD. C'est comme un frère relax. Ça ne te rend pas stone et dit à tes enzymes de se détendre, permettant aux produits chimiques de bonheur naturel de rester un peu plus longtemps dans ton corps. Moins de stress, plus d'équilibre. L'un crie, l'autre joue aux échecs. Mais ils ne sont que deux membres d'un groupe beaucoup plus important. Nous avons les cannabinoïdes mineurs. Similaires aux cannabinoïdes majeurs, ils ne sont tout simplement pas aussi répandus qu'eux. Certains d'entre eux incluent le tétrahydrocannabivarine, connu comme la weed de régime, et ils suppriment l'appétit. Vous avez le cannabigérol, qui est excellent pour l'anxiété sans l'effet planant. Un autre est le cannabinol, un peu comme le cousin somnolent du tétrahydrocannabinol, idéal pour l'insomnie. Et le cannabichromène, c'est un tueur d'inflammation. Pourrait même combattre les cellules cancéreuses aussi. Ce ne sont là que quelques-uns des mineurs cannabinoïdes que nous examinons. Ils ne sont pas aussi puissants que le THC, mais ils changent complètement l'ambiance. Nous découvrons à peine ce que ces gars peuvent faire. Maintenant, le facteur décisif, les terpènes. Vous les avez déjà rencontrés auparavant. On les trouve dans les oranges, les mangues et même le basilic. Myrcène des mangues, mode canapé verrouillé. Si vous avez plus de 0,5% de myrcène dans le cannabis que vous avez consommé, vous vous fondez dans le canapé. Limonène des agrumes, bon pour l'énergie et la concentration. Et l'humulène du houblon coupe votre appétit. Ce ne sont pas seulement des saveurs, elles dirigent le navire. Donc vous avez le même pourcentage de THC, mais vous ajoutez des terpènes différents, expériences complètement différentes. C'est pourquoi la décomposition chimique de chaque variété de cannabis est vraiment importante. Alors, la prochaine fois que quelqu'un demande « Quel pourcentage est-ce ?» vous savez qu'il passe à côté de l'essentiel. Ce n'est pas seulement une question de chiffres. C'est à propos de tout le groupe. Soirée cinéma contre randonnée? Regardez vos différents profils de terpènes. Stressé contre créatif? Différents ratios de cannabinoïdes. Le cannabis n'est pas qu'un seul composé. C'est des centaines qui travaillent ensemble. Apprends le groupe. Utilise-le intelligemment. Maintenant, va informer ce copain sur le pourcentage de THC. Je pense que cela pourrait être une bonne conversation. Si vous voulez en savoir plus, vous le trouverez ci-dessous. Merci de regarder. Si vous avez trouvé cela intéressant, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus sur le cannabis en général, vous pouvez le trouver sur Two Birds, One Stoned. Les liens dans la description. Jetez un œil. Bonne chance.